Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SICA. L'économie sénégalaise affiche de belles couleurs. La croissance du PIB devrait atteindre les 6% pour la troisième année consécutive. La Banque islamique de développement renforce son appui au profit de Sodecoton au Cameroun. Il passe de 13 à 65,5 milliards de francs CFA. Enfin, l'Arabie saoudite a vu cette année son économie reculer pour la première fois en 8 ans. Pour la troisième année consécutive, la croissance du PIB devrait dépasser 6% en 2017 au Sénégal. Selon le Fonds monétaire international qui a rendu publique cette information, cette performance a été principalement tirée par les services, le tourisme et aussi le secteur agricole qui ont su tirer profit de la stabilité macroéconomique du pays. Autre facteur favorable, le niveau d'inflation qui est resté assez bas en conformité avec les critères de convergence de l'UEMOA, sans oublier le déficit budgétaire qui continue de se serrer conformément aux tendances de ces dernières années. Le Fonds monétaire international se dit cependant inquiet de la vitesse d'endettement du pays. 2330,778 milliards de francs CFA, soit 4,2 milliards de dollars. Ainsi s'élève le budget du Mali pour l'année 2018, arrêté en recette à 1957,625 milliards de francs CFA en termes de prévision de recouvrement et à 2330,778 milliards de francs CFA en dépenses. Ce projet de budget présente un déficit global de 373,153 milliards de francs CFA contre 356,183 milliards de francs CFA dans le budget rectifié 2017, ce qui représente une augmentation de 4,76%. Ce déficit sera notamment financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et de la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor malien. Et puis la Banque islamique de développement a signé avec le gouvernement camerounais un accord de prêt d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65,5 milliards de francs CFA. Cet accord est destiné au développement de la filière cotonnière camerounaise. La Banque islamique de développement renforce son financement à la Société de développement du coton Sodecoton du Cameroun. Initialement fixé à 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, cet appui passe à 100 millions d'euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2017-2018. De quoi permettre à la Sodecoton, qui encadre plus de 250 000 producteurs de coton dans la partie septentrionale du Cameroun, d'acheter des intrants à mettre à la disposition des producteurs et de racheter leur production au moment de la récolte. Ce financement, ajouté à celui attendu de l'État actionnaire et aux ressources générées sur fonds propres de la Sodecoton, lui permettent de viser une production de 260 tonnes de coton graines au cours de la campagne 2017-2018. Cette prévision, en hausse par rapport aux 240 200 tonnes de la précédente campagne, devrait permettre aux fleurons de l'agro-industriel des 3 régions septentrionales du Cameroun de réaliser un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2017-2018, en hausse de 20 milliards de francs CFA par rapport à la dernière campagne. L'État de Bauchi, situé dans le nord du Nigeria, va accueillir un projet pilote de production de 8 000 tonnes de blé durant la saison 2017-2018. Destiné à satisfaire les besoins de l'industrie agroalimentaire, ce projet a pour objectif d'enrôler environ 1116 agriculteurs. Il s'étendra sur une superficie totale de 1965 hectares, étable sur un rendement minimum de
4 tonnes à l'hectare. Et puis les cargaisons d'agrumes en provenance de Berkane au Maroc sont de nouveau acceptées aux États-Unis. Washington a en effet levé l'interdiction temporaire qui pesait sur ces agrumes depuis décembre 2016 après détection de larves de la mouche méditerranéenne dans des cargaisons de clémentines à destination des USA. La levée de l'interdiction fait suite à un audit du service d'inspection sanitaire animale et végétale du département américain de l'agriculture conduit entre le 16 et le 20 octobre dernier dans la région, laquelle région a exporté environ 27 930 tonnes de clémentines entre le 26 octobre et le 7 décembre dernier, principalement vers la Russie, l'Europe et le Canada. Rappelons aussi que le Maroc a produit 1,28 million de tonnes d'agrumes et exporte environ 470 000 tonnes de fruits en 2016-2017. Enfin, la première économie du monde arabe se porte mal. L'Arabie saoudite a vu son produit intérieur brut reculer cette année, une première depuis 8 ans. L'Arabie saoudite, première économie du monde arabe, paie les frais de sa dépendance au pétrole. Malgré les réformes visant à diversifier ses revenus, le Royaume a vu cette année son produit intérieur brut contracter de 0,5%. Il s'agit d'une conséquence des mesures d'austérité prises par Riyad pour faire face au bas niveau des cours du pétrole, comme la réduction des subventions aux carburants et à l'énergie. Également en cause, le contexte de l'accord de limitation de la production de pétrole signé il y a un an entre le cartel des pays exportateurs OPEP et d'autres producteurs dans le but de stimuler les prix. En dehors de la contraction du PIB, l'Arabie saoudite affiche en 2017 un déficit budgétaire de 61,3 milliards de dollars, soit environ 8 milliards de plus que le montant prévisionnel. Malgré ce tableau sombre, Riyad table pour 2018 sur un 5e budget annuel en déficit à 52 milliards de dollars. Le Royaume prévoit des dépenses en hausse de 10% à hauteur de 260 milliards de dollars et qui intègrent un certain nombre de nouveaux projets de développement destinés à stimuler sa croissance. Direction maintenant la Tanzanie pour nous intéresser à la croissance de ce pays, une croissance exceptionnelle de 7,5%. On en parle bien sûr avec Casimir Kwedio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, une croissance de 7,5% pour la Tanzanie en 2017, c'est quand même assez exceptionnel. C'est bien exceptionnel, Inès. Il faut dire que la Tanzanie a déjà commencé depuis 2016 à afficher de très belles intentions économiques en faisant travailler sa main-d'œuvre, en faisant donc l'effort de réforme, en construisant beaucoup d'infrastructures. Et ceci a porté ses fruits déjà en 2016. Comme je le disais, la Tanzanie a affiché un taux de croissance de 7,2%, ce qui a été confirmé en 2017 et même dépassé avec ce que vous avez annoncé tout à l'heure, 7,5%. Et déjà, pour 2018, le pays louche les 8% de taux de croissance de produit intérieur brut. Et ceci grâce à beaucoup donc, de réformes, non seulement au niveau donc, des secteurs prioritaires de l'économie du pays, mais aussi avec une forte mobilisation des investisseurs étrangers. Je veux parler donc de la diplomatie tunisienne qui va aujourd'hui à la rencontre du partenariat public-privé, surtout sous-régional, avec un pays comme le Maroc qui aujourd'hui est prêt à donner son expertise pour faire décoller véritablement les pays qui ont envie de voir une croissance forte. Justement, Casimir Kwedio, les deux pays ont signé l'année dernière, je pense, 22 conventions et accords. Qu'est-ce que tout cela a apporté au pays ? 22 conventions et accords, vous l'avez dit, qui reposent essentiellement sur les secteurs vitaux tels que la coopération économique, la coopération scientifique et culturelle, l'établissement d'un mécanisme de consultation politique, le domaine de l'hydrocarbure, l'énergie, les mines, le transport aérien, l'agriculture, la pêche maritime, les engrais,
les engrais, les énergies renouvelables, le tourisme, l'établissement et le développement d'assurance et culture en Tanzanie, c'est beaucoup. La Tanzanie a compris aujourd'hui que le développement, forcément, c'est dans cette collaboration-là. Et les investisseurs marocains n'ont pas hésité un seul instant à répondre favorablement à l'appel donc du gouvernement tanzanien. Et aujourd'hui, la Tanzanie sort progressivement donc de l'ornière en voulant développer tous les secteurs vitaux de son économie, en mettant un point d'honneur donc sur le partenariat public-privé, et les PME et les PMI sont les premiers bénéficiaires donc de ce partenariat que la Tanzanie, excusez du peu, est en train de nouer avec le royaume chérif. Alors, quel rapport avec les autres pays? Les autres pays pourront donc bénéficier de ce bon voisinage, parce qu'un pays de l'Est comme la Tanzanie, qui donc a tendu la main, enfin a fait appel à un pays maghrébin comme le Maroc, je crois que c'est une coopération entre le Sud au niveau du continent qui est en train de naître. C'est un peu comme ce que le Maroc a bien voulu faire avec l'Afrique de l'Ouest en termes donc de partenariat économique. Et donc les pays de l'Afrique de l'Est pourront bénéficier de ce bon voisinage, en tout cas en termes donc de plus-value, en termes donc d'exportation des produits, parce que l'industrialisation de l'agriculture tanzanienne aujourd'hui pourra donc faire des émules, pourra faire tache d'huile au niveau de la sous-région, et qui sait, certainement ces pays-là viendront copier le modèle tanzanien pour véritablement l'importer chez eux, quitte à ce qu'eux-mêmes voient leur économie se développer. Kazmik Pedjo, finalement, on a le sentiment que la crise économique de 2015 n'a pas du tout touché la Tanzanie. Pas du tout, sinon c'est quelques vents violents qui ont donc soufflé, qui ont fleuré donc ce pays, parce que le pays a une stratégie de résilience très forte, ce qui a donc permis d'anticiper sur cette crise. Le pays, certes, bénéficie d'atouts naturels. Le pays a beaucoup donc de gisements, mais n'a pas basé son développement sur les ressources du sous-sol, n'a pas basé son développement que sur les ressources du sous-sol, ce qui a donc permis au pays donc de faire face à un certain nombre de choses. Et donc la crise est venue, mais la crise n'a pas donc affecté l'économie, n'a pas affecté le produit intérieur brut. Je l'ai dit tantôt, avec 7,2% en 2016 contre 7, en 2015. Le pays a donc fait face positivement à cette crise de 2015 qui n'a donc pas eu d'effet sur ce pays africain, contrairement à bon nombre donc de pays en voie de développement qui ont essuyé d'énormes donc difficultés par ces 2 dernières années en termes donc de crise économique. Est-ce que pour autant on peut dire que la Tanzanie se porte bien, Kazmik Pedjo, et comment est-ce que vous voyez le pays en 2018? C'est des données macroéconomiques ici qui donnent une très bonne santé à la Tanzanie, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a encore de petits foyers donc de crise, de petites misères, si j'ose parler ainsi, au niveau du pays. La population ne vit pas encore le bien-être de cette embellie économique-là. Et d'ailleurs, le gouvernement a prévu pour le compte de l'année 2018 32,9 milliards de shillings pour pouvoir accompagner le sous-secteur à la base, la santé, l'éducation et bien d'autres encore, afin que véritablement le Tanzanien puisse mieux se porter pour impacter davantage son pays. Je crois que c'est des leçons en termes donc de développement économique que beaucoup de pays iront copier certainement pour le compte de l'année 2018. Merci beaucoup Kazmik Pedjo d'être venu éclairer notre lanterne donc sur la Tanzanie qui affiche un taux de croissance de 7,5% pour l'année 2017. Rendez-vous demain maintenant pour un autre pays. C'est tellement qui a connu aussi des embellies en économie. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Mais restez sur SICA, nos programmes continuent.